Eh bien, bonjour à toutes et tous pour notre rendez-vous hebdo de Building Public sur Bubble. C'est la troisième édition et on va continuer donc notre app de portfolio sur Bubble, sachant qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine puisque je serai en week-end. Donc, je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Donc on avait, pendant la première séance, défini un peu, les différentes, fonctionnalités, les différentes parties, qu'on qu'on voulait dans cette app, avec une première ébauche de structure, de plan, de l'application et les différentes pages, du coup, que j'allais développer. Et on avait commencé à développer, quelques points. On avait regardé le menu, on avait structuré un peu la base de données, on avait fait l'espace utilisateur également, où l'utilisateur pouvait, adapter ses paramètres, et cetera. Et on avait commencé la page projet. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on va continuer à faire, cette page projet ici, qui est bien long, ma foi, enfin comme ça, mais il y a encore un peu de boulot, du coup, dessus. Mais bah, on va avancer et petit à petit, ça va prendre forme. Donc, pour rappel, voilà ce qu'on avait initialement. Alors, pourquoi c'est pas... Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Ah oui, non. Mes projets. Donc, notre espace personnel, il ressemble à ça. Il y a différentes pages projets dans laquelle le projet que j'ai créé n'apparaît pas. Est-ce que c'est normal? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, là j'ai mes infos personnelles que je peux modifier, mes projets, mes préférences de communication, les infos de mon compte. Et donc, dans le détail de mes pages projets, normalement... Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah oui, j'ai pas fait le repeating group des projets. On va le faire très très succinctement pour l'instant. Je pense pas qu'il y ait des projets dans l'utilisateur. Non. Je cherche. J'ai créé par l'utilisateur. Et pour l'instant, on va pas s'embêter plus que ça avec ce repeating group. On va juste ajouter un lien. Ah oui, il faut... C'est ça. Donc notre lien, ce sera le nom du projet et ça, non, internal page projet, où on envoie le projet courant. Un peu d'espace pour que ça ressemble pas trop à rien. Voilà, bon. Salut Xavier. Bon, donc on retrouve la liste avec mon projet test, et là on voit la page qui contient les éléments qu'on avait développés jusque-là. C'est assez basique à ce stade, on va pas se mentir. Donc, on va étoffer tout ça. Donc aujourd'hui, on a cette page projet. Si j'active le mode édition, à ce moment-là, je peux ajouter des blocs, je peux modifier le contenu des blocs, etc. Et c'est tout ça qu'on va étoffer
aujourd'hui, à commencer par l'entête, le héros de notre page projet. Pourquoi? Bah, parce que ça fait déjà plaisir d'avoir un truc qui présente pas trop mal quand, quand on commence à ouvrir un projet. Alors, on affiche tous les éléments de la page. Et là, tout en haut, je vais ajouter notre groupe ici, qui va être le groupe Hero Container. Il va être centré, il va avoir une largeur maximale de, allez, 1200, on va dire pour l'instant. Hauteur minimale 600, ouais, c'est pas trop mal. Floating group, on va l'enlever. Donc, notre hero container, il aura plutôt un align to parent comme layout. Et déjà, la première chose que l'on va faire, c'est changer le fond. Le fond, ce sera une image. Et on va prendre la couverture du projet comme image. Et si la couverture du projet est vide, à ce moment-là, background image sera... Alors, qu'est-ce que ce sera? Ça, 261. Alors, on va prendre ça. C'est-à-dire que de base, on a la cover du projet, mais s'il n'y a rien qui est renseigné, alors à ce moment-là, pourquoi ça n'apparaît pas? On va voir ça. À ce moment-là, on récupère une cover par défaut. Opacité 100, image centrée, ça, l'option Make as wide as parent element, quand on lit la doc, ça dit que ça va élargir l'image pour qu'elle soit suffisamment grande pour couvrir l'élément, sauf que quand je coche cette case, en fait, il fait le contraire. Je comprends pas trop pourquoi, mais Bubble va prendre une image qui est suffisamment grande et va la processer pour qu'elle soit absolument minuscule, puis va l'étirer pour qu'elle prenne toute la largeur, ce qui fait qu'on a une image pixelisée à mort, ça rend rien du tout. Donc maintenant, je suis prudent, je ne coche pas cette case. Crop the image to fit the element size, tout à fait. Repeat, non, je ne veux pas de repeat. Ok, et non, il veut décidément pas me l'afficher. Donc ça, c'est mon container. Dedans, je vais mettre un autre groupe qui va prendre toute la largeur. Donc, largeur 100%, hauteur 100%. Et ce groupe, est-ce que j'ai déjà un style pour ça? Bon. Donc on va prendre un flat color, ça va être noir, mais seulement une opacité de 50% de la couleur, quelque chose comme ça. Je vais l'appeler Hero. Bon, je sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, mais j'aimerais bien... Alors, quoique, je sais pas, ce sera peut-être pas sur la page du projet, ce sera peut-être plutôt sur la page du profil.
Ouais, plutôt sur la page profil. En gros, j'aimerais bien jouer avec des options où les utilisateurs peuvent typiquement choisir les 2 couleurs principales de leur page. Mais sur les projets, je pense que sur les projets, je vais vouloir une uniformité vraiment de l'ensemble des pages projets. Et c'est plus sur les profils utilisateurs où les utilisateurs pourront se faire un peu plaisir. Donc là, on a notre héros qui a une image de fond, une surcouche noire par-dessus et transparente pour qu'on puisse voir l'image de fond, mais qu'elle soit pas, enfin l'attention ne soit pas totalement accaparée par cette image. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce héros? On va mettre le titre, le sous-titre du projet déjà. Ce sera pas mal. Alors, ce groupe Black Background, du coup, c'est lui qui va contenir tout ça, et je vais ajouter dans le layout un peu de padding pour que ce soit un beau un beau héros bien espacé, donc 50, 50, 60, 60, ok. Donc, on va avoir là-dedans notre titre. Ah oui, alors tout ça, ça doit avoir un type project, évidemment. Sachant que tout ça deviendra intéressant dans quelques minutes quand on va ajouter un peu d'édition, enfin des possibilités d'édition directement là-dedans. C'est-à-dire que ce héros, il permet d'afficher les informations, mais quand je suis en mode édition et que je suis le créateur de la page, je peux directement dans le héros modifier ces informations. Heading light. Moi, je veux un light centered. Il n'existe pas. Je vais le créer. C'est vrai que dans les outils no-code que j'utilise, il y a un point, enfin un des points en tout cas que je trouve un peu frustrant, c'est la gestion des styles ou des classes. C'est-à-dire que dans Bubble, on définit un style pour l'élément, alors que je préférerais nettement qu'on puisse, à la limite, avoir des styles de référence, mais qu'on puisse ajouter des classes. C'est-à-dire qu'on a le style de référence H1, et j'ajoute par exemple une classe light pour mettre en... ou white pour mettre le texte en blanc au lieu du sombre par défaut. J'ajoute une classe centered pour que le texte soit centré, etc. Je trouvais ça beaucoup plus flexible. Et même un outil comme Webflow, qui propose justement un système de classe, je le trouve pas ouf non plus, parce que on peut pas, enfin du moins j'ai pas trouvé comment éditer directement les classes, c'est-à-dire qu'on ajoute des classes et on modifie l'élément qui a ces classes, et Webflow interprète pour savoir à quelle classe il va attribuer telle bonification et tout, et je trouve ça totalement nul. Moi j'ai envie de juste pouvoir éditer mes classes, ce serait quand même beaucoup plus simple, tout simplement, enfin, ou du moins beaucoup plus flexible. Vous savez quoi? On va créer plutôt un titre subtitle. Un style subtitle. Alors, un poil trop gros. 18. On va faire en régular. Pas 18, mais 20. Bon, c'est pas trop mal. Ça ira pour l'instant. Par group projects. Subtitle.
Ok, donc là, ça reste assez basique hein, comme mise en forme, mais déjà, on doit avoir une page projet qui ressemble un peu plus à quelque chose. Voilà, je vais peut-être mettre le fond un peu plus sombre, histoire que vraiment l'image soit en filigrane. Opacity, c'est ici que ça se joue. Opacity, on va mettre ça à 70. Et ensuite, donc ça, c'est groupe title view. Alors, c'était quoi? C'était ici, dans ma pop-up variable, que je gérais directement l'autorisation d'édition ou non. Et je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière pour voir un peu plus en détail comment j'avais géré ça. Alors, quand le mode édition n'est pas activé, à ce moment-là, cet élément est visible. Mais quand le mode édition, donc ça c'est pas du end to parent, c'est une colonne qu'on centre comme ça. On va mettre un petit app. Quand le mode d'édition est activé, à ce moment-là, c'est tout autre chose qu'on affiche, c'est-à-dire un input, donc nom du projet, avec un petit auto-binding qui fait plaisir. Je mets au-dessus un label nom du projet. Voilà. Il faut savoir que je suis fermement opposé à cette tendance de design qui veut qu'on ait les formulaires les plus épurés du monde, c'est-à-dire que on a l'intitulé du champ dans le champ lui-même, et du coup, quand le champ est rempli, ça disparaît. Je trouve ça absolument nul, parce que on a aujourd'hui des outils qui permettent de remplir automatiquement des formulaires, et que la moitié des utilisateurs, quand ils vont arriver sur ce formulaire, les champs seront déjà remplis, et ils n'auront aucun moyen de savoir si ces champs ont été remplis correctement. Donc afficher ce que fait ce champ, ce que doit contenir ce champ en dehors du champ, pour moi, c'est juste la base d'une bonne UX. Après, si on veut faire les choses un peu plus mieux, on peut se dire, je l'affiche uniquement quand le champ est rempli, avec une petite animation qui va bien en plus. C'est possible, après ça reste des fioritures, mais du moins avoir l'intitulé du champ qui s'affiche quand le champ est rempli, quand il y a une valeur dans cet input, c'est indispensable, et ça n'a strictement rien de spécifique à Bubble. Sous-titres. Donc standard input, je vais juste le mettre un peu plus petit, histoire de montrer visuellement que on parle pas de la même chose. Projet sous-titre, ok. Donc là déjà, si j'actualise ma page, c'est pas du tout centré. Mais c'est vraiment pas centré. Pourquoi c'est pas centré? Ah ouais, parce que c'est satané réglage par défaut que nous fait Bubble quand... Je ne sais pas trop quoi. Des fois, il le fait intelligemment et des fois, non. Ok, donc... Là, j'ai l'intitulé du projet. J'active le mode édition. À ce moment-là, je peux remplir ça. Ah ouais, j'ai pas changé le sous-titre. On fait un auto-banning, non pas sur le nom, mais sur le sous-titre. Et il y a un truc que je voulais changer aussi, c'était la largeur maximale de ce truc-là. Je trouve ça un peu bizarre que ce soit hyper large avec un input
Et là, d'un coup, j'ai un doute, heu, dans ma pop-up ad project. Ouais, le sous-titre, c'était un multiline input. Allez, ouais, pour le mettre ici. Description de la mission, en quelques lignes. Mots même. Et là, on ajoute un auto-binding sur le subtitle. Et du coup, j'ai un doute. Est-ce que c'était bien est-ce que c'était la description ou le sous-titre que j'ai rempli tout à l'heure? On va voir ça. Pop-up Ad Project. Créer le projet. Create a new project. C'était bien le subtitle. C'était pas un autre champ de description. Ok. On recommence, on actualise. L'actualisation de page est ton ami quand tu développes sur Bubble. Tu passes ton temps à réactualiser la page. Sous-titre, mon premier projet no code. Okay. Je désactive le mode édition et là, magie, mon header a bien été modifié. Donc, c'était ce que j'expliquais la dernière fois, même si c'était encore assez théorique à ce moment-là. J'aime bien avoir un mode édition qui est vraiment à l'endroit où ça se passe, quoi. Quand j'édite, j'édite directement dans la page, directement là où ce sera et j'ai pas à faire mentalement le lien entre: «OK, je mets ça là, mais concrètement, où est-ce que ça apparaîtra sur ma page?» Et du coup, on va appliquer ça également à l'image de couverture. Donc, on va se prendre un picture uploader qu'on va mettre ici. D'ailleurs, on va dupliquer ça. Image de couverture. Il va aller là-dedans, ça vire. Donc, on modifie la cover. Il n'y a pas de privacy rules qui permettent de modifier la cover d'un projet. Et ben, on va régler ça. Cover. Ah oui, oui, c'est parce que j'ai désactivé l'auto-binding sur les champs images pour me rappeler que mettre de l'auto-binding sur les champs images, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, le placeholder, ajouter, allez, personnaliser l'image de couverture. Pourquoi personnaliser? Parce que au moment où les personnes voient ça, il y a déjà techniquement une image de couverture qui est affichée. L'enjeu ici est surtout de la personnaliser. Donc ça, c'est bien. On va faire modifier. Modifier, ce sera bien. Modifier l'image de couverture. Donc, pourquoi pas de auto-binding sur les images? Parce que quand on fait de l'auto-binding sur une image, et ben, en fait, l'image va rester en mémoire dans l'application. Salut Arnaud. Quand on fait, enfin, j'imagine que c'est Arnaud, parce qu'il manque des, il manque des lettres dans le pseudo. Ouais, si je fais un auto-binding, en fait, il me semble que Bubble va ajouter la nouvelle image en mémoire, mais ne supprimera pas l'ancienne parce qu'il ne saura pas, lui, vraiment, si c'est utilisé ailleurs, etc. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est, pour gérer mes images, un workflow vraiment dédié qui va supprimer
l'ancienne image et remplacer par la nouvelle pour garder un espace de stockage aussi lean que possible. Donc, modifier l'image de couverture. Make this file private. Oui, je crois. Juste vérifier ce que ça fait. Mais je crois que c'est ça que je veux. You'll be prompted to select a thing to permanently attach the file to it. Ok, et ben moi ça me va très très bien. Make this file private. Donc on attache ça au projet parent. Et ça me va bien. Donc, modifier l'image de couverture. Donc, le workflow, concrètement, comment il se présentera? Donc, c'est dans Edit. Input value is change. Donc, le picture uploader est modifié. Ça va modifier la base de données. Donc, c'est un workflow bleu. Ça, c'est mes propres standards. Donc, quand on modifie, à ce moment-là, on va delete an uploaded file, c'est-à-dire on supprime la couverture actuelle du projet et on fait un changement, c'est-à-dire que le parent groups project, on met la cover... non, parent group project, pardon, puis la cover, où on va dire que c'est la valeur de ce picture uploader, et une fois que c'est fait, reset inputs. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'ajouter un bouton pour supprimer, c'est où? C'est ça. Hop, copie. On ajoute un bouton pour supprimer l'image de couverture. Je vais mettre ça dans une ligne, ça fera bien l'affaire. 10, 20... Donc ça, je veux pas qu'il soit toujours affiché. Je sais pas ce qu'il me fait. Non, ça, c'était pas très bon. Donc c'est quand la couverture du projet n'est pas vide, à ce moment-là, cet élément est visible. Et là, j'ai pas mis la bonne condition, je crois, là. Là, ce sera mieux. Donc à ce moment-là, c'est cliquable, c'est un delete. Le delete, c'est du red, c'est dans mon dossier edit. Et à ce moment-là, je vais faire delete an uploaded file. Donc pareil, je supprime la couverture, puis je mets à jour le projet pour lui dire que la couverture est maintenant vide. Voyons voir comment ça marche. Forcément bien, évidemment, mais quand je coach des gens sur Bubble ou même sur Airtable ou sur tout, j'insiste bien sur le fait que une fonctionnalité, quelle qu'elle soit, est réputée fonctionnelle, donc elle ne marche que à partir du moment où elle a été testée et on a bien validé que ça marchait comme on voulait. Le fait que sur le papier ça marche ne veut pas dire grand-chose. Ok. Donc là, on voit quelques petits trucs. Qui me conviennent pas totalement. Ça fait des trucs bizarres pendant que ça charge. Et là, le delete n'est pas très visible. Comment je vais gérer ça? Le delete, je pense que je vais le faire. Je suis pas joueur. Ouais, tu parles du...
Tu parles du test, j'imagine. Heu, En vrai, si je suis joueur, c'est comme pour tout. Heu, il y a la théorie et la pratique. En théorie, tout ce qu'on fait doit être documenté. En pratique, disons qu'il y a des niveaux de criticité qu'on va documenter systématiquement et des niveaux un peu moins critiques qui, parfois, à notre plus grand regret, à notre plus grande honte, ne seront pas documentés exactement aussi bien que ça pour les modifications, pour les tests, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose des fois. Des fois, un client demande un truc en urgence, tu le fais et tu te dis: «Bon, de toute façon, il va l'utiliser juste après, donc c'est lui qui fera le cobaye». Mais bon, de manière générale, quand même, juste vérifier visuellement que tout fonctionne bien, même si on va pas tout tester en détail, c'est quand même la moindre des choses. Donc là, c'est bon, ça, c'est sur fond blanc. Maintenant, comment je gère cette histoire de, est-ce que heu, Job loader is loading et ben voilà, je savais bien qu'il y avait donc quand ce truc-là est en train de charger, ça va être visible. Donc j'ai mon petit style tips qui est fait pour ce genre de choses. En fait, je me suis fait un style, tips qui reprend les et un style warning qui reprennent les styles par défaut des alertes bubble comme ça me permet de le faire sans forcément utiliser le sans forcément utiliser les alertes qui sont bien la plupart du temps, mais des fois c'est pas exactement le comportement qu'on veut. Hop, texte. C'est top, hein, ces alertes sur Bubble. La possibilité de les afficher, de dire voilà combien de temps ça va rester, ça simplifie bien la vie, mais c'est vrai que, bah, des fois, on a juste envie d'afficher, un type un peu sous cette forme-là, mais juste en fixe, quoi. OK, donc cet élément-là, il est pas visible de base et il est visible quand ça charge. Celui-là, c'est le contraire, il est visible de base, sauf quand ça charge et pareil, on le collapse, c'est-à-dire masque sa taille quand il n'est pas visible. Alors, on reteste. Mode édition. Premier test, je supprime la couverture. Ça a marché, on est revenu à la couverture par défaut. Cool. Maintenant, ah, et d'ailleurs, je vais en profiter pour vérifier, vérifier que dans mes médias, il n'y a pas des trucs que je ne veux pas qui traînent. On dirait que c'est bien, ça a bien été supprimé, c'est parfait. On refera quelques tests. Là, il m'affiche chargement. Et ben voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux quand même. C'est tout de suite beaucoup mieux. Mmh, juste ce truc-là. This group is hovered. J'ai envie d'ajouter une petite animation, quelque chose. Encore. Mais en vrai, je pense que je vais juste changer le style, il est pas fou. Ouais. Je changerai le style plus tard. On va pas s'embêter avec ça maintenant. On a en tout cas quelque chose qui marche plutôt bien, à ce stade. Donc on a notre héros qui est là, qui fonctionne et qu'on peut modifier. Juste un truc, c'est que j'ai envie d'ajouter, un bouton. J'ai envie d'ajouter un bouton. Alors, on va gérer ça. On va rajouter un bouton
ce sera un lien plutôt ou un lien et un bouton? Allez, on va faire un lien et un bouton. Qu'est-ce que j'entends par un lien et un bouton? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, j'ai un groupe dans lequel je vais mettre un bouton. Voir l'application, 150 c'est pas assez. C'est pas mal, on va le mettre en blue. Voilà, donc ce groupe-là, il va juste s'adapter à la taille du bouton. Et par-dessus, on va mettre un lien. Quoique, je peux essayer peut-être de faire le lien directement. Peut-être qu'il marche mieux maintenant. On va essayer pour l'instant. Je vire le bouton. External URL. Alors, est-ce que j'ai le champ là-dedans? Est-ce que j'ai un champ J'ajoute le champ external URL qui est modifiable en auto-binding. Et on ouvre évidemment dans une nouvelle tab. On sélectionne le groupe et le groupe là, et on va mettre ça dans une ligne. Ok, ça, on centre verticalement, et ça aussi. Ça va être... On va modifier donc external URL. Et on dirait que Bubble s'est amélioré sur la gestion des liens. En fait, le souci, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était que quand on avait des liens qu'on voulait semblables à des boutons, Bubble gérait très très mal l'affichage vertical, ce qui fait qu'en fait c'était juste inutilisable. Donc il fallait utiliser des boutons et mettre des liens par-dessus. Mais là, j'ai l'impression que ça s'est amélioré depuis quelques mois, j'imagine. Je ne vais pas vérifier ça non plus tous les 4 matins. Primary.
Je commente certaines choses que je fais qui me semblent être les moins triviales. Je commente pas forcément tout. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas dans le chat. Et bien entendu, ça, c'est un groupe qui est affiché conditionnellement, uniquement quand external URL n'est pas vide. Et ça, le nom du projet, ça ne doit pas être vide non plus. Ça, ce truc-là, pareil, on l'affiche que quand il y a un sous-titre. On peut se dire qu'il y a certains projets qui n'auront pas de sous-titres. Et c'est pas dramatique. Allez, je viens vers mon projet. Oui, c'est moi qui ai développé google.com. Ah oui, il faut que je change ça. Ça marche, mais ça marche en mode pas fou, parce que c'est vrai que quand il y a un bouton, on aimerait bien que ce soit aligné vers la gauche. Ouais, c'est marrant comment on s'attend en fait à un layout différent en fonction de ce qui est renseigné ou pas. Est-ce que le text alignment, oui, on peut le changer. C'est magnifique, on peut changer le text alignment conditionnellement. Elle est pas belle la vie. Donc ça, c'est bon. Ça, on va dire que ça fait maximum 1000 pixels. Ça me semble pas mal. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Oui. Changer la condition d'affichage. La condition n'est plus au niveau de ce groupe-ci. Elle est au niveau de ce groupe-là, qui est d'ailleurs centré. Et là, maintenant, on a, je pense, fini notre header. Enfin, fini, façon de parler, on va encore sensiblement l'améliorer. Ah non, c'est... Mais pour aujourd'hui, c'était l'objectif. Et là, on se rend compte que notre hero container, j'avais mis une hauteur minimale à 600 pixels, c'était beaucoup. On va passer à 500. Allez. Et 1000 pixels, c'est trop large. Peut-être qu'en fait, on va faire 800. Comme... Allez, 900. Oui, je ne sais pas ce que je veux. Je sais même pas pourquoi je fais tout ça, alors que de toute façon, j'ai prévu de absolument tout rechanger prochainement. Là, c'est vraiment juste pour avoir un truc un peu utilisable dès le début. Bon, ça a une pas trop mauvaise tête, tout ça, quand même. On peut donc enlever le titre ici. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Ouais, je vais faire ça. Ce truc-là, je vais le mettre ici. Lui, il est en colonne, mais c'est pas ça que je veux, en fait. Je vais mettre dedans un container en colonne. Le seul intérêt étant que dans mon éditeur, j'aurai pas l'un au-dessus de l'autre la visualisation et l'édition. En fait, ce grand truc-là, on va lui mettre une marge.
30 pixels en haut et en bas. C'est le container au-dessus qui, lui, du coup, va avoir un layout align to parent. Donc ça va vers le haut. Ça, c'est au milieu. Et là, comme ça, il faut juste que je mette le lien. Link text. Je vais mettre un link text white. Voilà, mes dernières manips servaient en fait justement à avoir. Alors, donc on a dit 900, donc ça va faire maximum 900 que ce soit aligné. L'idée, c'est que ça, c'est aligné verticalement par rapport à mon container. Ça, ce sera tout le retour au projet là. Il sera toujours aligné en haut par rapport à mon container, et grâce à la marge, il n'y aura pas d'overlap, mais j'ai envie de dire, on va même faire différemment. C'est ici qu'on va mettre une margin. On va mettre une margin de -20. Comme ça, il va être même pas dans l'espace disponible, et j'ai l'impression que ce sera un peu plus naturel comme rendu. Voilà. Le header, c'est fait.